rendez-vous avec le célèbre Lustig Smith de l'Alliance rebelle intergalactique. Il faut savoir que sa famille est habituée des stations de montagne d'Helvetax, et nos mères sont devenues amies au café conspirationniste du village. Lustig ne peut pas faire atterrir son aéronef non conventionnel plus bas dans la vallée, alors il m'a proposé de l'interviewer ici à 3000 mètres. C'est tout en bois. J'aime la noblesse du matériau. Ça, c'est le réacteur. Ça fonctionne aussi tout du bois. L'avantage, c'est que quand tu n'as plus de carburant, tu peux brûler des parties du vaisseau et tu répares une fois que tu es arrivé. C'est très pratique. Excusez. Oh, c'est ma mère. Elle inonde le groupe WhatsApp de la famille avec ses propos anti-vax qui vont toujours beaucoup trop loin. Mes cousins doivent la trouver insupportable à la longue. Elle nous embêtait déjà avec le 5G à l'époque. Déjà qu'elle est embrouillée avec la moitié du quartier à cause de Vax. Dans le même genre, le père d'un ami est mort dernièrement. Il a fait une attaque après se disputer avec des certifiés. Histoire véritable. Tu as peut-être entendu le président de la CDS. Comment tu dis déjà? La conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé. Ah, je pourrais jamais me souvenir. Vous êtes fous, vous, sur Helvetax. Mais en tout cas, ce qu'il dit quand il voit les gens se disputer à propos de Vax, c'est que ce n'est pas le vaccination qui divise la société, c'est le virus. La vaccination est le meilleur moyen, sinon le seul, qui nous permet de nous unir à nouveau. Cela est prouvé. Attendez, donc je reformule. On va remplacer virus par japonais et vaccine par bombe atomique. On prend des Américains qui s'échappent pour savoir si cette bombe est une bonne idée. Et là, le président savant se dit que la bombe atomique est le meilleur moyen de nous unir à nouveau. C'est bizarre. Moi, un grand sage, je le verrais plutôt dire quelque chose comme... Face à l'ennemi, de faire le nécessaire pour rester unis, c'est à nous qu'il appartient. Et en disant ça, elle veut nous faire croire que les gens se disputaient déjà avant le vax. C'est n'importe quoi. Et puis je viens d'apprendre qu'ils veulent réserver les remontées mécaniques aux certifiés cet hiver. Tout ça commence à me vexer sérieusement. Je te rappelle que nous, les modérés de l'Alliance, on est OK pour vax les aliens à risque, mais pas les jeunes en bonne santé. Et tout spécialement pour des gens comme moi, dont les grands-parents sont morts, qui n'ont pas de travail, pas de copines, pas de famille, pas d'amis... Et pas d'avenir. Même l'OMS intergalactique a recommandé de ne pas vax les plus jeunes, de donner leur dose aux planètes en développement, où les gens sont très peu vaccinés et continuent de mourir en masse. Je te donnerai les sources après pour ton vidéo. Okay. Est-ce que tu es vacciné? Pas du tout. Je risque bien de le faire, mais juste pour voyager, pas pour des raisons médicales. Je me suis dit que c'était le bon moment de se faire vacciner, surtout qu'on nous impose des certificats maintenant. Et tu penses pas que ça protège les autres? Non. Alors oui, si, bien sûr, ça protège les autres. Je pense que chacun peut se protéger soi-même comme il le veut, puis qu'avec les gestes barrières, c'est suffisant pour les autres. Si on est vacciné, on peut quand même l'avoir et le refiler aux autres. Donc pour moi, c'est suffisant, c'est une raison suffisante pour ne pas se vacciner. Oh, sorry again. Oh, c'est une cousine qui s'oppose à ma mère sur le groupe WhatsApp de la famille. Elle a envoyé un article. Regarde ça. Ça parle de l'avis de décès d'une personne américaine vaccinée, immunodéprimée et décédée récemment. La famille accuse les non-vaccinés d'être responsables de sa mort. Ce raisonnement est problématique parce que si le but c'est de sauver le dernier des immunodéprimés, alors on doit vivre dans un monde de paranoïa de microbes. On doit se faire vacciner contre toutes les maladies, se désinfecter les mains, porter le masque et arrêter de se prendre dans les bras pour toujours. Yes, ça sauverait des bébés de la grippe ou de la coqueluche. C'est vrai, mais reste à savoir si c'est dans un monde comme celui-là que nous souhaitons voir grandir nos enfants. Imagine si tu veux faire les choses correctement. Pour la reproduction, par exemple, il faudrait porter un préservatif giant sur le corps et utiliser juste un trou au niveau du pénis. Et pour revenir à cet Américain décédé, si on veut être tordu comme votre président de la CDS, on peut aussi dire que c'est le vax qui a tué la malheureuse en lui donnant un faux sentiment de sécurité. En tant qu'immunodéprimée, elle aurait dû continuer de prendre de grandes précautions. Et sans le vax, elle serait peut-être encore vivante. Ah, ça c'est tordu, mais c'est pas si faux, hein? Désolé, président de la CDS, mais être tordu, ce n'est pas réservé à vous seul, hein? Et ça montre aussi la complexité de la question. Dire que... Les non-vaccinés font, ma foi, partie du problème, alors que les vaccinés font partie de la solution. C'est beaucoup trop binaire, simplificateur.
Ouais, et en attendant mieux, moi et mon caractère de cochon solitaire, on n'a pas l'intention de céder à la contrainte. Même s'ils annulent la validité de nos abonnements de ski non remboursables, payés durement avec nos petits sous dans une année difficile. Et alors qu'on nous disait que le Vax allait résoudre tous nos problèmes avant la fin de l'année, au final c'est pire que l'année d'avant. Le winter précédent, j'étais à Verbier, c'était super. Le ski et les vacances d'hiver sont une activité volontaire pour le plaisir. Donc, ce Lord, il travaille dans le santé et il veut laisser les non-certifiés pourrir à la maison durant tout l'hiver, sous le brouillard, dans le pollution, en coupant la dernière activité sportive disponible. Ça, c'est champion! D'ailleurs, le président de la CDS ne précise pas vraiment quel est le but de cette mesure, à part que... Pour les clients, il serait plus agréable de ne pas devoir porter un masque en permanence et de se sentir plus en sécurité. Ça, c'est une bonne blague. Et il a bien dit se sentir plus en sécurité. Exactement l'erreur commise par l'Américain décédé. La plupart des hôtes auront de toute manière un certificat. Encore une bonne blague. Ce monsieur balance ineptie sur ineptie. Mais s'il était stupide à ce point, il ne serait pas président de la CDS. Il a plutôt l'air de manipuler l'opinion publique pour ne pas assumer qu'il pousse en fait consciencieusement les jeunes à se faire vax. Et de nouveau, à l'Alliance Rebelle, on a un problème avec ça. En médecine, on parle de balance bénéfice-risque. Alors, regardez. Si pour un enfant en bonne santé, le risque d'avoir une complication due au SARS-CoV-2 est de, disons, 1 pour 1000, et qu'une fois vacciné, ce risque passe à 0,1 pour 1000, le bénéfice est de 9 contre 1. Super. Mais au niveau individuel, le risque est déjà tellement faible que ce bénéfice n'a plus vraiment de sens. À titre individuel, la médecine ne peut pas recommander cette vaccination aux enfants. Alors, va-t-on vacciner des millions d'enfants pour éviter à quelques petits gros de passer un sale quart d'heure à l'hôpital et à une poignée d'entre eux de mourir? Non. Par contre, on va vacciner les petits gros en question. Maintenant, à titre collectif, il existe assurément un petit bénéfice. Et là, on arrive face à une question morale. Look, les vax les plus couramment recommandés protègent contre des maladies qui peuvent être horribles pour les enfants. Et puis, c'est des traitements connus et améliorés depuis des décennies. Alors qu'ici, tout est fait dans le precipitation. Il faut pas s'étonner que les gens se méfient. Regardez, par exemple, sur le site de l'OFSP. L'Office fédéral de la santé planétaire. Comment tu dis? L'Office fédéral de la santé planétaire. Oui, voilà. Sur la page « Pourquoi vacciner ?», ils ne disent même plus que ça protège les autres. Ça apparaît seulement plus bas dans la partie que les gens ne lisent même pas. Alors comment vous voulez que les gens se sentent concernés? Et c'est encore pire quand les politiques imposent le vax par la ruse, sans assumer, sans argumenter correctement. Si l'objectif avait été de pousser la vaccination, je veux dire, on l'aurait mis en place beaucoup plus tôt, sans nécessité, pour protéger le système de santé. Comment voulez-vous que ça ne déclenche pas la suspicion et la défiance? Et quand on en vient à vouloir traiter même les enfants en bonne santé, qui n'ont rien à voir avec cette maladie, vous vous rendez compte à quel point la question devient sérieuse? À titre philosophique et moral, le bénéfice commun doit être énorme et indiscutable pour tolérer une telle chose a priori. Et qu'est-ce que l'on sait? Que les enfants en bonne santé sont bien souvent asymptomatiques, que les asymptomatiques, un peu comme les vaccinés, transmettent significativement moins le virus. On sait que les créatures les plus contagieuses sont des malades âgés et en surpoids, non vaccinés, les mêmes d'ailleurs qui peuplent les hôpitaux. On parle parfois de super propagateurs, et convaincre une seule de ces créatures a plus d'effet que de piquer des dizaines de petits hommes verts en bonne santé. Le président de la CDS aura bien du mal à démontrer le contraire. Et donc, la question morale concernant tous ces petits hommes verts n'est pas du tout réglée, et surtout, le fait que l'OFSP fasse une campagne de pub directement destinée aux jeunes pour les faire piquer, c'est d'une débilité intergalactique profonde, autant en termes de morale qu'en termes d'efficacité. Faites une campagne qui cible ceux qui font déborder les hôpitaux et qui propagent majoritairement la maladie. Ce sont les mêmes personnes. Ou encore mieux, vous faites un pass sanitaire exclusivement destiné pour eux et vous laissez vivre la planète et la galaxie. Parce que, en embêtant même pas 1% des gens, vous obtiendrez plus de la moitié des résultats. Depuis le début de cette crise, on refuse de concentrer les efforts de prévention sur les aliens à risque qui ont été très rapidement identifiés, parce qu'on ne veut pas encore discriminer davantage les personnes vulnérables.
question morale. Mais si maintenant, le prix à payer c'est de faire piquer des millions d'enfants sans intérêt pour leur santé, on se heurte à une autre question morale, sachant qu'aujourd'hui on discriminerait seulement les martiens fragiles qui refusent la piqûre, ça devient un choix. Et le débat moral tourne alors en leur plus totale défaveur. Et si vous venez encore me parler d'aliens vaccinés qui vont mourir quand même, je vous rappelle qu'en tant que certifiés, on les laisse faire des orgies de bouffe et de champagne avec des piquets qui restent encore à moitié contagieux. Donc il est temps de cibler les bonnes personnes, c'est une évidence morale et politique. Sauf si bien sûr votre but est de vendre des vaccins. Dans ce cas, mon intervention ne servait à rien, je vous laisse continuer. Attendez. J'ai écrit à la Task Force scientifique de la Confederation pour la confronter à ce raisonnement. On va voir s'ils ont répondu. Et ils n'ont pas répondu. Ce n'est que 2 jours plus tard que Lustig m'enverra la réponse de la Task Force scientifique de la Confédération. Il redirige vers 2 de leurs rapports officiels, dont voici les points qui nous intéressent. Chez les adolescents et les adultes jusqu'à 50 ans, la vaccination se justifie tout particulièrement compte tenu des troubles de santé persistants dont souffrent certaines des personnes infectées, par exemple une perte du goût et de l'odorat. Chez les enfants, en plus des effets de la maladie, les taux élevés d'infection entraînent également un stress accru du fait des mesures d'endiguement. C'est dommage. Deuxièmement, avec la variante Delta qui se propage rapidement, l'épidémie ne peut probablement être entravée efficacement qu'en ralentissant également la circulation du virus parmi les enfants. Troisièmement, la vaccination pour les enfants de 5 à 11 ans se profile à l'horizon, ce qui ouvre pour les enfants, enfin, la perspective de choisir s'ils veulent développer une immunité en s'infectant ou en se faisant vacciner. Pour que ce choix soit possible, il est important de protéger les enfants de l'infection le mieux possible d'ici là. Ah, cette fois c'est ta mère qui a écrit des propos anti-vax sur le groupe WhatsApp. Ouais, elle dit que les hôpitaux sont pas du tout saturés alors que le certificat a été mis en place juste pour ça. Attends, là il y a un graphique officiel de l'OFSP... Ah ouais, quand même. Oui, j'ai vu ça, mais en fait ce qui compte c'est la deuxième partie, un graphique qui montre les soins intensifs. Et là, ce qu'on voit, c'est que malgré une nouvelle vague d'épidémie, on a arrêté d'augmenter les lits en soins intensifs. Nos mères craquent, c'est un scoop. Mais en fait, ils en ont parlé sur Fréquence Mars le jour même. Ces journalistes qui sont censés être des vendus au service de la force obscure dominée par Bill Gates, le grand reptilien. Ils ont relevé l'incohérence. Mais selon la sénatrice interviewée, maintenant qu'il y a le vax, le but ce n'est plus de soigner des martiens gravement malades, c'est de les empêcher de tomber malades. Ce n'est pas stupide. Par contre, dire que le certificat est le dernier recours, ce n'est pas très correct, c'est clairement un choix. D'ailleurs, je me souviens même pas de la dernière fois où on a dû donner notre numéro à l'entrée d'un resto ou d'une manifestation de zombies. Le traçage des contacts de l'été précédent, ça servait à rien. Et puis, on pourrait aussi limiter les regroupements en intérieur. Actuellement, 30 gluons peuvent se réunir. C'est énorme! N'y avait-il pas encore quelques mesures à prendre avant de passer à notre dernier recours? Vous savez, les alternatives sont pas infinies. Hein. L'alternative, ça aurait été ce qu'on a connu, c'était d'attendre, d'espérer que ça se passe bien, avec des perspectives qui sont pas très bonnes, et puis ensuite de revivre ce que l'on a vécu l'hiver passé, à savoir des fermetures complètes. Et tu as peut-être vu sur le site de l'OFSP les recommandations sur les règles d'hygiène. Look, c'est écrit noir sur blanc. Même si vous avez été vax, il reste important que vous respectiez les règles d'hygiène et de conduite les plus importantes. Regarde ça. Et pourtant, ils ont enlevé toutes les règles dans les lieux réservés aux certifiés. Alors, les vaccinés se transmettent peut-être moins le virus, mais on compense en les laissant faire n'importe quoi. C'est en parfait désaccord avec les recommandations de l'OFSP. Génial! Mais quel bonheur! Vous n'avez plus le masque, plus de distance, il n'y a plus toutes ces restrictions. Sorry guys, mais vos manières sont douteuses et retournent toute une partie de la population contre vous. Même si vous n'avez pas de mauvaises intentions, certains sentent que vous n'êtes pas sincère. Vous feriez bien de comprendre ça. Donc, le virus va continuer de se balader plus ou moins dans la population de zombies certifiés. Et il va continuer de se balader chez les non-certifiés qui pourront se réunir chez eux jusqu'à 30 zombies. Et on nous dit que c'est ça le plan pour désengorger les hôpitaux. Ça ne va pas marcher. Ce certificat sanitaire n'aura qu'une seule réussite à son actif, c'est d'avoir fait vax un certain pourcentage de personnes fragiles en plus. Mais ça, on l'aurait obtenu en ciblant exclusivement les bonnes personnes.
Et puis, vous dépensez l'argent du peuple de façon lamentable, vos mesures sont inefficaces, vous ne respectez pas les recommandations de l'OMS et de l'OFSP, vous chiez sur la déontologie médicale et la morale, vous mentez, manipulez l'opinion publique, et vous êtes soit incompétent, soit corrompu. Mais à part ça, vous êtes bien. Et donc, à tous les non-vaccinés qui ne veulent pas ressembler à ma mère, faites-moi cette piqûre pour votre santé. Je ne parle pas du virus, évidemment. Je parle qu'on ne vous interdise pas de sortir faire du sport et prendre le grand air des montagnes cet hiver. Sur ce, messieurs, je vous souhaite une bonne journée. Je prends congé de mon hôte atypique et m'apprête à redescendre dans la vallée. Heureusement, il y a toujours une lueur d'espoir. Le ministre planétaire de la Santé n'a pas cessé de répéter que le pass sanitaire ne serait déployé que le temps nécessaire à désengorger les hôpitaux. Ce certificat, il sera là pour le temps où il est nécessaire pour éviter la surcharge des hôpitaux, mais pas au-delà, évidemment. On voit déjà que les courbes redescendent avant même que la mesure soit appliquée. Que vont-ils faire si le temps nécessaire, c'est une semaine? Il ne sera appliqué en Suisse que durant le temps nécessaire pour éviter des problèmes, et notamment la surcharge des hôpitaux. Le taux de vaccination reste encore aujourd'hui trop faible dans notre pays pour qu'on puisse, comme d'autres, se permettre de lever les mesures. En fait, au total, ça concerne environ 1 million de personnes. Si l'objectif avait été de pousser la vaccination, je veux dire, on l'aurait mis en place beaucoup plus tôt, sans nécessité, pour protéger le système de santé. Président, vous êtes dans le collimateur de la Rebel Alliance.